Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et que vous avez bien démarré la journée. Désolé pour ce retard. Vous l'aviez vu sur nos différents groupes WhatsApp et également sur Telegram. Nous sommes actuellement au Burkina pour un mois, d'accord, pour faire la formation à nos frères burkinabés. Alors, je ne vais pas trop tarder. Nous allons commencer avec cette magnifique configuration de l'USD-CAD que nous avons ici. On a beaucoup parlé de cela. Ken a parlé également de ça la semaine passée, même cette semaine. Hier, on envoie également le signal sur ce rebond. D'accord. On a parlé de l'épaule, tête, épaule inversée. La ligne de coup ici, cassure, accélération haussière, retour des prix sur la ligne de coup. D'accord. Pullback avec de très belles bougies. D'accord. Chandelier de retournement avec de très belles mèches en bas. Donc, on a joué sur le rebond ici, on a pris l'achat. Actuellement, le prix est toujours à la hausse. Donc là, actuellement, nous allons, pour ceux qui n'ont pas, là, je suis sur le graphique journalier, d'accord? Pour ceux qui n'avaient pas acheté, faudrait en D1 ici, il faudrait qu'on ait la clôture au-dessus de 1,3375 pour pouvoir prendre position. Maintenant, si je passe sur le graphique H4, sur le graphique H4 également, il est possible d'anticiper, d'accord? Si clôture est à 11 heures au-dessus, je crois qu'on peut également prendre l'achat pour aller chercher le plus haut qu'on a eu hier, c'est-à-dire les 1,34, d'accord? 1,3400. Après, on aura les 1,34 28. D'accord? Avec un stop légèrement en dessous à 1,3348. Je trouve que c'est pas mal comme ratio. Donc, nous allons surveiller, comme je l'ai dit, nous avions envoyé hier dans le groupe Telegram, dans le groupe WhatsApp de CBT VIP Signal. Alors, je continue avec l'euro USD. Alors, wow, l'euro USD est actuellement en train d'accélérer à la baisse. Très belle configuration, j'ai parlé de ça hier. Je crois que mes graphiques se sont décalés. Donc voilà, hier, on disait de vendre sur le rebond de la résistance baissière que nous avons tracée ici. D'accord? Ça, c'est pour le trader agressif, ça, parce que la droite que nous avons tracée, c'est bizarrement, la droite passe par les deux sommets que nous avons mis ici, nous avons tracé ici. D'accord? C'est-à-dire les anciens sommets que nous avons eu l'année passée. Et au même moment, cette même droite passe par, une deuxième droite passe par ces sommets que nous avons eu ici. Donc, on disait de jouer sur le rebond ou d'attendre la cassure. Et c'est ce matin que nous avons la cassure. Actuellement même, d'accord, à l'instant où je suis en train de vous parler, nous sommes en train d'assister à la cassure. Je crois que c'est suite à l'indice PMI allemand. Je ne sais pas. Je vais rapidement voir si c'est sorti. Ah, ok, voilà. Donc, le PMI allemand est sorti, c'est inférieur à la prévision. 44,7 contre 48 de prévision, raison pour laquelle l'euro est actuellement en train de chuter. Alors aujourd'hui, bon, je vais filtrer le calendrier économique. Je vais filtrer. Nous allons nous intéresser qu'aux nouvelles à trois têtes, c'est-à-dire à importance élevée. Voilà, donc on a le PMI manufacturier allemand qui est sorti inférieur à la prévision. On a le sommet des dirigeants de l'Union européenne, bon, l'un n'est pas encore estimé. On a à 13h30, d'accord, l'IPC Core, c'est très important au Canada. On a également à la même heure les ventes au détail principales au Canada. Donc, il y aura assez de volatilité sur le dollar canadien. D'accord? Le président, c'est de moins 0,5%, il prévoit une hausse. Donc, à surveiller, USD-CAD à surveiller, l'euro toutes les paires dans lesquelles vous aurez le CAD. Voilà, le billet reste globalement positif malgré le changement d'hier. Alors, je continue. Euro USD toujours à la baisse, cassure le support aussi que nous avons tracé, si clôture en dessous à 11 heures. Là, je suis sur le graphique H4, clôture à 11 heures en dessous. Possible de prendre une vente pour aller chercher les plus bas. D'accord? Je crois que nous irons d'abord chercher ce support ici, les 1,1254. Actuellement, le prix est à 1,1311. Donc, si clôture en dessous, nous allons prendre une vente pour aller chercher les 1,1254. Alors, il faut quand même faire attention, mais bien sûr, comment on appelle, le DXY, d'accord, l'indice du dollar reste haussier, comme je l'ai dit hier. Vous voyez le support haussier qu'on a tracé hier, ça n'a pas tout à fait touché le support, d'accord, il faut être honnête, ça n'a pas touché le support, mais ça a quand même rebondi.
Donc, l'objectif hier, dans la revue de marché d'hier, dans le Good Morning Market d'hier, je disais tantôt qu'on pouvait acheter ou attendre carrément un rebond ici. D'accord? Parce qu'on avait une divergence, je crois que c'était un H1 ou M15. Et là, nous sommes en train d'assister à l'accélération haussière. Donc, très fort probable qu'on aille chercher les 97 sont 10. D'accord? Je vais sur le graphique daily. Donc, voilà. Bon, j'ai vu certains confrères ont également tracé ce support haussier. D'accord? Et là, ça a réintégré le support haussier. Donc, si ça, on a une clôture daily comme ça ce soir, il est fort probable qu'on aille chercher les 97,70. D'accord? Donc, le dollar toujours en consolidation au sein de ce triangle ascendant que nous avons eu à tracer depuis un bon moment. D'accord? Depuis 2018, nous sommes toujours en consolidation. Donc, des allers-retours, allers-retours, allers-retours. Donc, le plongeon sur l'euro USD continue. Voilà. Donc, là, nous allons suivre cela. Alors, si vous avez suivi les informations hier, je crois que le Brexit est reporté au 12 avril, si je ne me trompe. Je crois que c'est ce qui a causé le plongeon hier sur le GBP. D'accord? Le Brexit a été reporté au 12 avril. Toutefois, de façon technique, nous avons ce support aussi qui repousse les prix à chaque fois. Ici, en temps, on avait également ce niveau, on a comment appelle-t-on, retracé le support haussier. Là, le support haussier a défendu les acheteurs ont défendu ce support haussier-là. D'accord? Le prix, on avait eu un débordement hier, d'accord, mais ça n'a pas clôturé en dessous parce que c'est ce qu'on attendait pour pouvoir prendre la vente sur GBP-USD. Donc là, actuellement également, nous allons attendre une clôture en dessous de ce support haussier pour pouvoir prendre la vente. D'accord? Et là, nous voyons que nous avons la formation d'un biseau ascendant. Formation d'un biseau ascendant. Voilà. Donc, nous allons pouvoir attendre, on a même une divergence baissière sur le RSI ici. Nous allons attendre une clôture en dessous de ce support aussi pour pouvoir prendre la vente, pour aller chercher le support, le niveau que nous avons ici. Voilà, les 1,2957. D'accord? Clôture en dessous du support aussi, nous irons chercher les 1,2957. Là, je suis sur le graphique daily. Je passe sur le graphique H4. Sur le graphique H4, voilà ce que nous avons. D'accord? Le support aussi, toujours, le prix toujours au-dessus. Donc, nous allons également attendre une clôture en dessous. Mais en H4, nous avons un petit niveau, la mèche d'hier. Voilà. Donc, les 1,3003. D'accord? Clôture en dessous. Vente pour d'abord aller chercher les 1,3003. Je ne sais pas, ça correspond. Voilà. Ça correspond exactement à cette mèche-là. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a eu le retour hier, la réintégration hier. Donc, c'est clôture en dessous, 1,3003, puis 1,2957. Puis, enfin, la zone que nous avons ici, les 1,2834, 1,2856. D'accord? Je crois que je vais prolonger la zone. Voilà. Donc, voilà le plan sur GBP USD. Alors, je vais continuer avec l'USDJPY. USDJPY, le plan d'hier s'est parfaitement déclenché puisqu'on surveillait le rebond. D'accord? Le rebond au niveau de cette zone-là, vous voyez, rebond, et hier également on a eu le rebond, on avait une divergence haussière en H1, formation de chandelier de retournement, d'accord, marteau étoile du matin, accélération haussière, d'accord, donc bon, hier c'est vrai, j'étais un peu occupé par la présentation, donc je ne l'ai pas envoyé le signal hier, d'accord, donc voilà, donc là, on a le choix, on peut attendre encore le retour des prix dans la zone ici pour pouvoir prendre l'achat, d'accord, ou carrément on attend la clôture au-dessus de la zone 110,95, 111,00, clôture au-dessus pour pouvoir prendre l'achat. Maintenant, il y aura également cette résistance baissière qui pourra jouer son rôle, qui peut toutefois pousser les prix à la baisse. Donc, clôture au-dessus de la zone ici, nous allons prendre la position à l'achat, d'accord, sur l'USDJPY, 111,00, 110,95. Clôture H4 au-dessus, achat. Ou retour des prix dans la zone des 110-40. Voilà, donc 110-30, 110-40. Donc, c'est retour des prix et nous avons la formation de chandelier de retournement comme ce que nous avons eu ici également. On peut toutefois jouer sur le rebond. Donc, on ne peut chercher, d'accord, à vendre qu'en cas de clôture en dessous. Parce que vous avez vu, les acheteurs ont repoussé le prix. Donc, si clôture en dessous de la zone, là, nous allons prendre la vente sur l'USDJPY. Voilà. Alors, je vais finir avec NZD USD.
MZD-USD hier, voilà, l'objectif a été atteint, c'était ce niveau, d'accord, parce qu'on disait, vous êtes en train de vendre sur le rebond que nous avons eu ici, on attendait plutôt la clôture daily, voilà, et vous voyez exactement ça, l'extension de l'eau de retournement avec cette longue mèche que nous avons eu ici, d'accord, donc le triangle symétrique que nous avons tracé, la borne supérieure, d'accord, premier point de contact, deuxième point de contact, troisième point de contact ici. Tant qu'on sera en dessous, je crois que ce ne sera vraiment pas conseillé d'acheter. Il faudrait qu'on ait une clôture daily au-dessus de la borne supérieure ici pour pouvoir chercher à prendre la position à l'achat. D'accord, vous voyez, c'est ce niveau, la résistance ici qui a repoussé le prix, 0,6940. D'accord, mais là maintenant, on pourrait jouer sur le rebond. D'accord, et le TP1 a été touché hier. Il faudrait qu'on ait une clôture en dessous pour celui qui n'avait pas vendu. Je repars en H4. Clôture en dessous pour vendre, pour aller chercher les 0,6828, puis la borne inférieure après. D'accord, la borne inférieure que nous avons tracée ici. On peut toutefois quand même tracer un support haussier vu qu'on a des creux de plus en plus hauts à partir de ce niveau. À partir de ce niveau. Voilà. Donc, ça peut également nous permettre de prendre une vente, d'accord, cassure du support haussier et en même temps de la résistance de le support ici. D'accord. En dessous, on peut vendre pour aller chercher les 0,78. Donc, ça, c'est un plan intraday. Ça peut toutefois rebondir sur ça. D'accord, ça peut toutefois rebondir sur ça et on peut acheter pour aller chercher. Mais comme nous sommes en consolidation, je pense que ce serait mieux juste de prendre la cassure ici ou la cassure de la résistance spéciale, bonne supérieure pour achat. Alors voilà tout ce que j'ai prévu pour vous. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de partager, d'accord, de liker, de vous abonner à la chaîne. Très bonne séance de training à tous.